très chers téléspectateurs de la chaîne des disciples LTDE, les temps de l'Éternel. Nous sommes en l'an 2024, une année riche en stratégie divine, une année de connexion hautement spirituelle, une année de discipline dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, notre année 2024 sera notre entrée à Canaan spirituel. Ce Canaan spirituel qui représente ce lieu d'affermissement, ce lieu de conversion, oui, ce lieu de maturité spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission à la lumière des proverbes. La seule référence valable pour nous faire éviter le mal et choisir le bien est l'enseignement de Dieu lui-même. Rien de plus beau pour toi et moi que de se laisser instruire, non cette fois-ci par un homme, non cette fois-ci par un système éducatif, mais par le Créateur de l'univers lui-même qui est un enseignant. Jésus sur la terre a passé son temps à enseigner, à transmettre la connaissance qui, elle, est le gage de notre survie. Parce que la Bible déclare que, or, nous périssons faute de connaissance. La crainte consiste à prendre notre place devant Dieu en nous conformant à ce qu'il nous dit dans une attitude de soumission pleine de révérence et de respect. Dans le premier livre des Proverbes, Dieu nous parle de la fondation de la relation avec lui, qui est donc la sagesse. Dans tout le livre de Proverbes chapitre 1, Dieu nous instruit, il nous enseigne par lui-même. C'est quoi la sagesse? Qu'est-ce que Dieu attend de nous par ce mot si grand qui amène certaines personnes à se dire, mais ok, donc ça veut dire que je ne ferai plus ci que j'aime, je ne ferai plus ça que j'aime. Est-ce que suivre Dieu, c'est donc abandonner ce que j'aime et devenir une personne qui n'a pas de plaisir comme privée de toute joie et de toute raison de vivre heureux sur la terre? Le livre de Proverbes vient donc réconcilier l'homme avec l'enseignement de la vérité et non les préjugés au sujet de ce Père qui nous a tant aimés et qui n'attend que ce retour à la maison, cette attente affectueuse, cette attente chaleureuse, cette attente paternelle où Dieu veut tout simplement te combler, mais cette fois dans la bonne direction, afin que tu ne périsses pas. Alors, le livre de Proverbes chapitre 1 que nous allons lire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Proverbe de Salomon, fils du roi David, pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour connaître les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner aux simples du discernement. Elle donne du discernement au jeune homme, de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute, et il augmentera son savoir. Celui donc qui est allé à l'école, qui a déjà acquis des diplômes, qui a une grande instruction, il a besoin de la parole pour acquérir de l'habileté. Parce qu'il y a une différence à être instruit et à être habile dans les domaines de la vie. On peut avoir de l'instruction et manquer de tact dans l'éducation de ses enfants. Parce que dans le domaine de la sagesse de l'esprit, on a cette dimension de plénitude. Ici, nous parlons du domaine de la sagesse et de la connaissance, de l'esprit de discernement. On peut donc aller à l'école, on peut avoir eu de bons diplômes, mais on manque d'habilité, c'est-à-dire on ne sait pas comment s'y prendre quant à l'éducation de ses enfants. Donc on a besoin de l'Esprit de Dieu, on a besoin d'être exposé à la parole pour acquérir de l'habilité. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Lorsque tu entends ces paroles dites par le roi David, nous connaissons tous comment il a été rejeté dans sa famille, comment il a été discriminé, comment il a vécu dans la bergerie pendant que ses frères avaient le standing de l'amour paternel. Malgré ce manque d'affection paternelle, nous pouvons voir combien le roi David a été honoré devant les hommes. Nous pouvons voir comment le roi David a été élevé en dignité devant les hommes. On peut bien comprendre qu'il y a la sagesse que Dieu te donne et la sagesse que le monde te donne. Or, la sagesse que Dieu te donne est lorsque tu te soumets à lui. C'est pourquoi la Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement. Donc, le fait de se soumettre à Dieu, c'est d'engager ce processus d'apprentissage où Dieu devient ton enseignant particulier, où il va t'apprendre l'habileté malgré ton instruction que tu n'as
n'as pas. Il va te donner de la persévérance. Il va te donner de la maturité dans les gestes. Il va te donner de la consistance dans la réflexion. Tout ceci nous est présenté par la vie du roi David quand on regarde son parcours et tout ce qu'il a pu accomplir en tant qu'enfant rejeté et laissé de côté. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent « Viens avec nous », dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tous vifs, comme le séjour des morts, et tous entiers comme ceux qui descendent dans la fosse, nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Nous voyons ce principe des influenceurs. Nous voyons cette tendance à être séduit par l'opulence et le luxe apparent, mais nous comprenons bien que cette tendance à avoir cette richesse virtueuse, cette grandeur, cette folie de grandeur n'est pas soutenue par une pérennité. Donc on peut aujourd'hui avoir cette apparence riche avec de grosses voitures, mais nous sommes ici en train de tendre des embuscades aux innocents. Nous connaissons tous la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. À quoi te sert-il aujourd'hui de paraître riche devant les gens et lorsqu'on regarde ta fin, elle est déplorable? Alors j'aimerais te dire ici aujourd'hui, mon frère et ma sœur, ne regarde plus à la parole de Dieu comme un instrument de torture, comme une discipline surnaturelle. Non, c'est le conseil d'un père pour un fils, c'est l'instruction d'une mère pour son enfant. La parole de Dieu est une école à laquelle le Seigneur va t'inscrire par la foi, où tu vas retrouver l'habilité que tu n'avais pas, la capacité, l'intelligence, la profondeur, l'assurance, l'équilibre. Elle sera un ornement sur ton cou et une couronne sur ta tête. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Cette association de malfaiteurs, ces petites filles qui se laissent attirer par les influenceuses, qui se disent non, si nous on a réussi, toi aussi tu vas réussir, au risque des avortements, au risque du VIH, au risque de perdre les plans originels de ta destinée que Dieu a prédestiné pour ta vie avant même que tu ne sois conçu dans les entrailles de ta mère. Et très souvent le diable nous donne peu par rapport à ce qu'il y a dans notre avenir par le moyen d'une gloire éphémère. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est en leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Est-ce que tu es déjà resté, tu as dit je vais amasser de l'argent, je vais me bâtir une forteresse? La Bible déclare que l'argent est tel un oiseau ailé qui prend son envol vers le ciel. Peux-tu donc courir après un aigle et espérer le rattraper avec la vitesse des pas d'un homme? Penses-tu que tu vas engager un marathon derrière un oiseau voyageur, derrière un pélican, derrière un martin pêcheur, derrière un moineau? Je ne pense pas. La vitesse de croisière, de translation d'un oiseau ailé ne sera jamais la vitesse de translation d'un humain. Alors, en t'abonnant à cette parole, à ce livre de Proverbes, Dieu va t'équiper sur les voies déjà toutes tracées que tu dois suivre pour connaître le bonheur. Et donc, effectivement, la parole de Dieu ne vient pas se heurter à nous pour nous brimer, pour nous empêcher d'être vivre notre jeunesse. Non, la parole de Dieu vient nous enlever sur le chemin de la mort pour nous replacer sur le chemin du véritable bonheur, de la véritable vie, de la véritable gloire, sans danger de perdre son âme. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans les villes, elle fait entendre ses paroles. Combien de personnes ont prêché dans ton quartier? Combien de fois des personnes qui prêchent la parole ont été bruyantes dans les marchés? Et combien de fois t'en es-tu détourné? C'est la sagesse. Elle crie dans les rues, elle parle aux portes des villes, elle parle, elle prêche sur les réseaux sociaux, mais tu as toujours l'impression que prendre cette direction-là, c'est une direction où on ne peut plus être libre de vivre sa vie. Non, la sagesse crie, elle essaie de faire entendre sa voix, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide,
Aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plieront-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'appelle et que vous résistez. Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, j'irai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que Dieu ne t'entend pas? Est-ce que tu as déjà eu l'impression que tu as passé toute une vie à vivre ta vie comme tu disais, à courir les rues comme tu disais et à rejeter la parole? Et puis à un moment, tu as l'impression que la détresse t'enlace, telle l'étreinte d'un amant, et que tu as le sentiment que Dieu ne t'écoute pas. Non, c'est parce que tu as longtemps rejeté son instruction, longtemps ignoré ses réprimandes. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, la sagesse. Alléluia. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité de l'insensé les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux comprendre que ce n'était pas pour te détruire, mais c'était pour te mettre en sécurité afin que tu vives tranquille et que tu ne crains aucun mal? C'était votre émission dans toute la sagesse du livre des Proverbes à la lumière du Proverbe 1. Christine Mireille Moncam pour LTDE. Que Dieu vous bénisse.